Alors, dans cette vidéo, je tiens à te représenter un module de formation que j'ai mis à disposition sur la médiathèque Animare. Donc, un module de formation que j'ai créé et donc qui s'appelle La fabrique à grands jeux. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais donc, comme je te l'ai dit, te représenter ce module, mais d'une manière différente que celle que je l'avais fait précédemment, c'est-à-dire ici en te donnant des extraits gratuits de ce module de formation. Eh bien, pour deux raisons, principalement parce que peut-être que ça pourra te servir directement parce que c'est très intéressant ce que j'ai mis dedans, et puis deuxièmement, peut-être que ça t'intéressera en sachant ce qu'il y a dedans de vouloir acquérir ce module de formation. Et puis en plus de ça, ce module de formation donc qui s'appelle La fabrique à grands jeux est donc en promotion jusqu'à la fin de cette semaine, et si tu tiens donc à le récupérer, à l'obtenir, à l'acquérir, eh bien je t'expliquerai comment faire en fin de vidéo. Et bien évidemment, comment faire pour obtenir aussi la promotion qui va avec cette semaine. Bien, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Et si tu veux, mon but sur Internet, c'est de pouvoir t'apporter de l'aide, du savoir, de la formation pour toi pouvoir mieux t'adapter à la réalité du terrain. Et pour ce faire, j'ai créé Animare. Donc là, ici, on est sur Animare TV, qui est donc ma chaîne YouTube sur laquelle j'essaye de te proposer à peu près 3 vidéos par semaine. Bien, et alors on va se retrouver donc après le générique pour que je démarre cette vidéo, mais donc après le générique, on va se retrouver dans les extraits gratuits du module de formation. Et en fin de vidéo, je reviendrai ici derrière ce bureau en cet instant T début 2022 pour t'expliquer comment récupérer ce module de formation et avec la promotion qui est en cours en ce moment si cela t'intéresse. À tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi pas, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors juste avant qu'on démarre ce module de formation sur la construction de grands jeux, je voudrais te faire ici quand même 2-3 petits rappels à propos de ce module, d'accord? Donc la première chose, c'est que je voudrais t'inciter, en tout cas si c'est toujours pas fait, au moment où on se parle, d'aller chercher de quoi noter avant la suite. Pourquoi? Parce que tu vas voir qu'il va y avoir énormément d'éléments que je vais te donner à travers ce module de formation. Moi, je vais te donner quelques infos techniques avec le tableau qui est au-dessus, mais je ne vais pas ni te relister sur le tableau tous les points qu'on va prendre et ni te faire un PDF ou une prise de notes résumée pour toi derrière avoir tout un résumé du module de formation complet. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que tu t'appropries le savoir, les méthodes, la ressource, la technique que je vais te transmettre à travers ce module de formation. Et je pense que d'un côté, le fait de prendre des notes par toi-même va pouvoir te permettre d'à la fois retenir ce que tu vas noter beaucoup plus facilement que si je te donnais une fiche déjà toute faite. Oui, tu sais, à l'école, c'est pas pour rien qu'on nous fait recopier ce que les cours que les maîtres, les profs essayent de nous transmettre. C'est pour que ça intègre aussi dans le cerveau. Et donc, je tiens à ce que tu fasses ça aussi. Donc, que tu renotes et que ça rentre bien dans ton cerveau en plus de ce que je vais te dire par l'écrit que tu vas faire. Et aussi, le fait de réécrire toi-même ce que je vais te donner va pouvoir te permettre de te l'approprier avec ta propre prise de notes. Et ce sera toujours celle avec laquelle tu seras le plus efficace parce que c'est la tienne et elle te ressemble à toi, c'est ta prise de notes, ça te ressemble. Donc je tiens à ce que à la fois tu retiennes et aussi que ce que tu retiennes, ça te ressemble et que tu te comprennes. Ok? Donc ça c'est la première chose au niveau de la prise de notes. La deuxième chose que je voudrais te mettre le doigt dessus avant de démarrer ce module de formation. Alors ici, le premier modèle, le premier type de grand jeu que je voudrais te présenter, c'est ce qu'on appelle donc les jeux
plateau TV, donc plateau télé. Donc en fait, pour faire simple, donc qu'on soit sur de la création ou sur de l'imitation de jeux déjà existants passant donc sur le PAF, donc à la télé. Ici, on est sur donc des jeux qui se jouent donc sur un plateau où tout se passe dans le même espace et tu as une scène centrale où les différentes épreuves vont se dérouler. Donc en général, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir plusieurs équipes qui font face à la scène centrale et après donc sur la scène centrale, tout se passe là à ce niveau-là. On envoie différents membres de chaque équipe pour les différentes épreuves. Et à côté de ça, tu as derrière, en face, tu as toute la machinerie du jeu qui fait face au public. Donc, on va en reparler plus tard, hein, mais tu as différents éléments qui doivent leur faire face à ce moment-là pour respecter le plateau. Mais tout se passe dans le même espace, on reste dans la même pièce, dans le même espace. Je sais pas si ça peut aussi jouer dehors en extérieur, mais tout se passe au même endroit. Tu as la disposition du public où les équipes vont être dedans. Tu as le plateau central où les différentes équipes vont s'affronter ou vont affronter le jeu, on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Et ensuite, derrière, tu as toute la machinerie du jeu qui leur fait face. Voilà. Donc, alors, la première chose à laquelle je voudrais te sensibiliser avant de rentrer dans les détails de la construction des plateaux TV, c'est au niveau de l'élément crucial, l'élément central des plateaux TV, ce qui va vraiment, à mes yeux en tout cas, être plus qu'important au-delà du jeu, de son articulation en elle-même avec les différentes étapes, épreuves qui va se dérouler à l'intérieur, les différentes manches, etc. Il y a un point qui pour moi est crucial, voire vital dans les plateaux TV, c'est l'importance des différents rôles des meneurs. Donc les meneurs, c'est-à-dire ce sont les personnes qui vont mener le jeu. Attention, j'ai pas dit présentateur, d'accord, parce qu'un des meneurs, c'est le présentateur. Mais en gros, ce sont en général, ce sont les adultes, donc les encadrants pédagogiques, donc des animes ou des personnes en direction, mais ça peut être des jeunes aussi. Mais ce sont les personnes qui vont mener le jeu pour le public et qui vont faire tourner le jeu et qui vont avoir différents rôles importants, cruciaux, vitaux au sein de ce jeu. Alors, dans les jeux à plateau TV, pour moi, il y a 3, voire 4 rôles de meneur minimum. D'accord? Après, on peut en rajouter d'autres, mais voilà, je vais te présenter d'abord les 3, voire 4 principaux. Alors, le premier rôle qui est plus important, c'est le rôle central des jeux plateau TV. Alors, je t'en ai touché un mot là juste avant, c'est le rôle du présentateur. Alors, le présentateur, en fait, lui, son but, en fait, est de driver le jeu tout du long. Aussi bien à l'entrée du public qu'au lancement du jeu, que pendant et entre les différentes étapes, jusqu'à la conclusion du jeu, où on va voir si on gagne ou pas le jeu, et peut-être est-ce que c'est une équipe en particulier ou pas qui gagne le jeu, d'accord? Donc c'est peut-être le personnage le plus important, le rôle le plus important dans la menée des jeux plateau TV. Mais attention, les autres rôles aussi sont super importants, hein, mais c'est peut-être lui le plus important parce que c'est lui qui est le personnage central et qui va être, en gros, c'est lui qui va donner le tempo du jeu en fait. Le rythme, c'est le meneur, enfin c'est le présentateur, pardon, qui va en être garant. Ok. Alors, qu'est-ce que doit faire un présentateur? Alors déjà, premièrement, il doit présenter les autres rôles des meneurs. Donc ça, tu vas les découvrir juste après, d'accord? Ensuite, il est là aussi pour accueillir le public, pour les répartir en équipes si c'est pas déjà fait et leur faire trouver des noms d'équipes et des cris de guerre. Aussi, ce qu'il peut faire, c'est faire répéter les cris de guerre tout au long du jeu, mais ça on va reparler un petit peu plus tard. En présentation d'épreuve ou en conclusion d'épreuve, voilà. Ce qu'il doit faire aussi, le présentateur, c'est donc présenter les différentes manches qu'il va y avoir dans la partie et peut-être aussi aider, on verra par la suite, mais un autre personnage à arbitrer ces manches-là s'il y en a besoin. Et aussi, c'est cette personne-là qui va donc annoncer ou faire des rappels des scores à différents moments du jeu.
D'accord? Personnage très important. Et donc moi je pense le plus important pour que ce personnage-là puisse dérouler, enfin présenter son jeu, ce grand jeu, ses différentes étapes, ses articulations et tout, sans se perdre un petit peu dans les différentes étapes qui sont en train de passer. Je pense que le plus simple pour ce meneur-là, donc le présentateur, c'est d'avoir des fiches récap du jeu en main. Donc fiche entrée des personnages, fiche création d'équipe, etc. Fiche présentation des autres rôles, fiche première manche, fiche deuxième manche, fiche troisième manche, etc., etc. Mais en gros, c'est que cette personne-là ait tout le temps des fiches en main pour ne jamais être perdu. Et là, tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais tu te rends compte, ça fait pas sérieux, mais nanani, c'est fiche, je connais pas son jeu par cœur. Hein. Oh. Quand tu regardes à la télé, regarde n'importe quel animateur, présentateur de jeu, ils ont tous des fiches en main. Même si ce sont des animateurs qui ne présentent pas, des animateurs présentateurs qui ne présentent pas des jeux, qui présentent des émissions, ils ont tous des fiches en main. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout retenir, tous les détails, tous les différentes articulations, les différents points qu'il va falloir passer et aborder, surtout cumulé à une autre chose. Déjà, tout retenir, c'est compliqué, mais en plus, en mode prestation. Qu'est-ce qu'une prestation? Une prestation, c'est effectuer une performance devant un public, d'accord? Donc que ce soit devant une caméra, devant des adultes, devant des jeunes, etc. C'est toujours la même chose. Eh bien, entre tout ce qu'il faut retenir, plus la pression du regard des autres qui est due à la prestation, eh ben oui, c'est normal. Enfin, il y a très peu d'humains qui sont capables de retenir toute une émission, tout un jeu complet dans leur tête sans rien oublier, les articulations, etc., les anecdotes, les trucs qu'il faut mettre en place. Donc, c'est pour ça que tu vois les animateurs TV, les présentateurs TV à la télé pour de vrai avec des fiches en main. C'est normal. Donc, si eux ne sont pas ridicules en le faisant, pourquoi est-ce que toi, tu serais ridicule en le faisant? Peut-être même au contraire. Peut-être même que c'est peut-être un petit détail visuel qui va te faire rentrer un petit peu, qui va faire rentrer un petit peu le public dans l'imaginaire inconscient de ce qu'il a l'habitude de voir à la télé, ce qui va te rendre peut-être toi encore plus crédible en fait face à ton public au moment où tu vas faire ça. Donc moi je te conseille vraiment de faire des fiches récap si tu es présentateur de toutes les différentes étapes, toutes les prises de parole que tu vas devoir faire au sein du jeu, les remettre pas forcément mot pour mot avec les phrases que tu vas devoir dire, etc. Mais avec de la prise de notes, un petit peu comme ce que je te disais de faire en introduction tout à l'heure là dans la petite vidéo précédente de 5 minutes là, où je te disais de prendre des notes. Prendre des notes, ça veut pas dire tout renoter phrase par phrase, ça veut dire noter des mots-clés qui vont te faire des rappels, un petit peu comme moi là j'ai ici. Bon, je sais pas si tu peux bien voir là, tu vois, mais en gros moi j'ai pas tout noté cette formation, ce module de formation, je l'ai pas noté mot par mot. J'ai fait des prises de notes, ok, d'accord. Donc j'ai des petits mots-clés qui vont me rappeler ce que je vais devoir dire. Et ces mots-clés sont dans mon propre jargon, dans mon propre conscient, voire inconscient. Et il me parle à moi. Peut-être que si toi tu reprenais mes prises de notes, eh ben tu serais peut-être complètement perdu avec. C'est possible, tu vois, mais on s'en fout parce que le truc c'est que le présentateur, lui, se retrouve avec ses notes. À partir du moment où lui n'oublie rien, lui ou elle, hein, c'est pareil. Mais à partir du moment où lui n'oublie rien, c'est tout ce qui compte, ok? Alors aussi pour ce qui est du présentateur, ce qu'on va lui demander aussi un petit peu, c'est pas n'importe qui peut être le présentateur d'un jeu TV. C'est pas fait pour les timides. C'est pas fait pour les timides, c'est pas fait pour les petites voix, c'est pas fait pour les personnages réservés. Ils peuvent avoir d'autres rôles au sein de ce jeu TV, pardon, mais c'est pas judicieux de mettre ces personnages-là en avant sur un jeu TV parce que le présentateur, il doit donner du rythme, il doit donner envie, il doit motiver, il doit entraîner tout le monde. Et ça doit demander un petit peu de charisme quelque part. Donc je dis pas que le charisme ça ne peut pas s'apprendre. Ce que je veux dire c'est que si toi tu ne l'as pas à l'heure actuelle, ça peut être compliqué pour toi de te mettre en présentateur. Si tu as une toute petite voix, que tu es timide, que tu as peur des prises de parole, que voilà, que justement déjà dans les autres jeux prendre la parole c'est pas évident, ou alors pour faire de la régulation, etc., etc. On a vraiment besoin là ici de quelqu'un qui soit hyper à l'aise à l'oral. En gros il faut quelqu'un qui a la tchatch, qui n'hésite pas, enfin déjà qui ne se décompose pas quand il faut prendre la parole devant tout le monde. Encore une fois, si jamais c'est ton cas, je te le reproche pas. Je te dis juste que le présentateur, c'est pas fait pour toi. Ok? Et si jamais on envoie quelqu'un en présentateur de jeu TV et que le personnage n'est pas fait pour être présentateur de jeu TV, il va tout simplement faire foirer le jeu parce qu'on a besoin que le présentateur
il est la pêche pour lancer, pour motiver tout le monde. C'est lui qui est sous les feux de la rampe en premier lieu. D'accord? Donc si c'est pas ton truc, t'embarque pas là-dedans, délègue ça à quelqu'un d'autre qui se sent plutôt. Et toi, prends un autre rôle qui pourrait être plus intéressant plus tard. D'accord? Donc je te disais, ouais, donc il faut qu'il ait la tchatch. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Bien, alors on se retrouve ici pour le deuxième type de grand jeu que je tiens à te présenter au sein de ce module de formation à propos des grands jeux. Et donc ici, on va parler de ce qu'on appelle, ou de ce que moi j'appelle, les jeux en parcours stand. Alors, les jeux en parcours stand, ce sont, si tu veux, des jeux qui vont se dérouler dans un espace assez grand. Bien évidemment, pardon, grand, tout est relatif, hein, mais en gros, c'est, si tu veux, tu vas avoir plusieurs équipes qui vont s'affronter au sein du jeu ou qui vont affronter le jeu. Et en fait, chacune des équipes va devoir se déplacer d'un point à l'autre pour pouvoir rencontrer toutes les épreuves qui ont été prévues pour ces équipes. Et donc, les équipes doivent faire le tour des différentes épreuves avant que l'on puisse voir qui remporte la partie de ce grand jeu à travers les scores qui ont été accumulés au sein des différentes grandes épreuves, au sein des différentes épreuves qui ont été effectuées dans ce grand jeu de parcours stand. Alors, déjà, la première chose, c'est que si tu as donc normalement regardé la vidéo précédente sur les jeux en mode plateau TV, les grands jeux en mode plateau TV, tu as vu que j'avais mis quand même une certaine insistance sur le rôle des différents meneurs des plateaux TV. Alors pour ce qui est des jeux en parcours stand, c'est toujours aussi important, je pense, d'avoir les meneurs. Je vais pas repasser un long laïus dessus, tu as juste à regarder la vidéo précédente, retourner dessus pour retrouver ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que les meneurs restent quand même assez importants. On peut toujours garder 3 rôles minimaux qui vont être le rôle du présentateur, le rôle du DJ et le rôle du juge. Bien évidemment, il va falloir les réadapter du fait qu'ici, on ne sera plus dans un seul et même espace clos ou ouvert, mais tout se passe dans le même espace. Ici, il y a plusieurs espaces qui vont se dérouler. D'accord? Et donc, du coup, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que, ce qu'il faut que tu comprennes bien, ce que moi je pense qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'avoir des épreuves différentes à chaque stand. D'accord? Donc un petit peu comme tout à l'heure, on va par la suite, je vais te donner quelques exemples de différentes épreuves que tu peux mettre en place. Mais le truc en fait, pourquoi des épreuves différentes? Pour que chaque membre de ton équipe, à un moment ou à l'autre, puisse mettre en avant les capacités, les avantages, les points forts qu'il ou elle a dans sa propre personne et qui va pouvoir mettre à disposition du reste de l'équipe en fait. Et comme ça, si tu varies les épreuves, si tu varies le type d'épreuve, ce ne sera pas toujours le même type de personnes qui seront mises en avant au sein des différentes équipes, et ce qui te permet de quand même avoir une certaine cohésion au sein de ton équipe. Alors, bien sûr, comme tu as des épreuves différentes à chaque stand, ce qu'il ne va pas falloir oublier, qu'il va falloir bien prendre en compte dans la préparation, l'élaboration et le déroulement de ton jeu, c'est qu'il va y avoir des déplacements d'équipe d'une épreuve à l'autre. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez important. Il faut le réfléchir au niveau du temps, de la distance et du parcours qu'il faut faire pour passer d'une épreuve à l'autre. Okay? Voire peut-être même, il faut réfléchir aussi à quel endroit est-ce que tu vas mettre tes différents stands. Tu vois, si tu es dans un endroit où il fait 40 degrés en plein soleil et qu'il n'y a pas un point d'ombre pour ton stand et que, enfin voilà, faut peut-être y réfléchir, c'est peut-être pas hyper judicieux de passer, en plus vu les épreuves dont je vais te parler après par la suite pour ce type de jeu, peut-être y réfléchir aussi un petit peu à ce genre de choses, ok?
Aussi, pour eux, ce qui va être des autres adultes, des autres encadrants pédagogiques, au CANIM ou personnel de direction, qui vont participer à ce jeu et qui ne seront pas les meneurs. Je te répète, hein, pour tous les rôles, les différents meneurs, des présentateurs, DJ et juges, j'ai déjà tout donné dans la vidéo à propos des plateaux TV, hein, donc je ne vais pas trop revenir et m'étaler dessus. Mais pour ce qui est des autres adultes, alors tu as plusieurs solutions pour ce qui est des jeux au parcours stand, des grands jeux au parcours stand. Tu peux soit les mettre dans les différentes équipes et donc en fait un adulte suit une équipe, ok, et ou alors ce que tu ou alors ce que tu peux faire, c'est que un adulte va être référent d'un stand et donc eux en fait ils ne quittent pas le stand et ils ne bougent pas de là. Ok. Je pense aussi que ça peut être intéressant si le présentateur, lui, pendant que les épreuves tournent, à minima, lui, tourne entre les différents stands, passe un peu partout pour voir si tout va bien, s'il n'y en a pas qui sont perdus, qui n'arrivent pas à trouver leur épreuve suivante, etc., etc., redonner des conseils, rappeler les règles et tout, du cadre général du jeu, etc. Je pense que ça peut être bien aussi si le présentateur, pendant les épreuves, lui, il reste pas comme ça à attendre pendant le temps de la durée du jeu qui peut en moyenne durer entre 1h30 et 2 heures quand même, hein, ce genre de jeu. Donc voilà, je pense que c'est important quand même aussi de bien penser au rôle des différents autres adultes. Donc soit tu les répartis dans les différentes équipes ou alors tu les cales aux différents stands. Ah, ok. Et aussi, je pense que ce qui est important aussi, contrairement aux jeux plateau TV, où de par l'espace scénique, c'était quand même plus judicieux d'envoyer un ou deux membres de chaque équipe à chaque différente manche ou à chaque différente épreuve qui allait se dérouler. Là, ici, je pense que sur les jeux en parcours stand, c'est beaucoup plus intéressant que toute l'équipe participe à chaque épreuve qui vont leur être définies à chaque stand. Ok ? Alors, aussi, oui, alors pourquoi, pardon, avant que j'enchaîne, c'est bien si je justifie ce que je dis. Alors pourquoi est-ce que je te préconise, je te conseille que toute l'équipe participe à chaque stand? En fait, c'est de prévoir des épreuves où toute l'équipe va être mobilisée. Ben, c'est pour eux, comme à côté il se passe rien d'autre que ce qui est en train de se passer au niveau du stand, il n'y a pas de spectacle à voir. Ça peut aussi éviter certaines lassitudes ou certains découragements dans les équipes quand c'est une ou deux personnes qui y vont, c'est peut-être des fois toujours les mêmes, etc. Sauf si tu imposes un roulement. Mais bon, voilà, je pense qu'au niveau de la participation du jeu, pour que les joueurs se sentent investis jusqu'au bout du déroulement du jeu, je pense que ça peut être intéressant que voilà, tu réfléchisses à des épreuves aux différents stands où toute l'équipe va jouer, alors que ce soit en parallèle, que ce soit en relais, que ce soit en file indienne, j'en sais rien, mais toute l'équipe doit être investie dans l'épreuve. Ok ? Voilà. Alors, autre chose aussi très importante dont tu vas avoir besoin dans ces types de jeux en parcours stand, des types de grands jeux, donc tu vas avoir besoin premièrement de feuilles de score. Alors, tout simplement pour faire un récapitulatif des différentes performances des différentes équipes dans les différents stands. Ok ? Et alors, les feuilles de score, soit elles restent au stand, où chaque équipe, voilà, j'allais dire chaque équipe va inscrire son score, c'est peut-être plus judicieux, c'est possible hein, que chaque équipe inscrive son score, mais c'est peut-être plus judicieux si tu as le meneur du stand, la personne qui gère le stand, qui va inscrire le score au stand si la feuille de stand reste au stand. Maintenant aussi, ce que tu peux faire après de l'autre côté, c'est faire en sorte que la feuille des scores suive l'équipe et à ce moment-là, tu as un capitaine ou un référent de l'équipe, ça peut être l'adulte qui est dans l'équipe, qui lui va inscrire les différents scores qui ont été réalisés au sein des différentes épreuves dans les différents stands. Moi, je te conseille plutôt de laisser la fiche au stand, ce qui évite des tricheries. Voilà.
C'est pas parce qu'il y a des adultes dans les équipes que les adultes sont pas pris dans le jeu et n'ont pas envie de tricher, hein. C'est comme ça. Mais bon, voilà. Ensuite, autre chose très importante qu'il faut que tu aies aussi, qui doit suivre les équipes, c'est ce qu'on appelle des feuilles de route, pardon, avec plan. Alors, du coup, et là on va en discuter tout de suite un petit peu aussi. Alors, les feuilles de route, en gros, ça sert à dire aux différentes équipes quelles différentes étapes elles doivent suivre, donc quels sont l'ordre des différents stands dans lesquels elles doivent aller. Ok. Et donc, aussi, c'est bien aussi si tu leur mets un plan, parce que au moins ça leur permet de se repérer. Donc sur le plan, c'est un minima, ce qu'il faut, c'est le point de départ aussi, hein, où est-ce qu'on est. Et ce qui leur permet aussi de se repérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ça va éviter les pertes de temps beaucoup trop grandes de passage d'un stand à l'autre en fait. Au moins tu as le plan, c'est clair pour tout le monde. Ok. Et donc, ce qu'il faut dans les feuilles de route, ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est les différents types de feuilles de route que tu peux avoir. Et donc là, ici, je vais te les faire au tableau, ce sera beaucoup plus simple. Bien, alors on se retrouve ici pour ce troisième type de grand jeu que je vais te présenter, donc qui sont les courses d'indices. Donc c'est l'avant-dernière vidéo de ce module de formation parce que dans la dernière vidéo, j'ai prévu donc une vidéo annexe un petit peu où je vais te donner des conseils un petit peu sur tous les différents types de grands jeux que tu peux mettre en place et avec lesquels je suis revenu avec toi au sein de ce module de formation. C'est bien si je parle français, excuse-moi. Et du coup, on va en parler après cette vidéo, donc ce sera la dernière. Et donc ici, je reviens à la course d'indices, qui est encore un grand jeu que tu peux mettre en place dans tes différentes pratiques. Alors, la course d'indices. Alors, en fait, si tu veux, voilà, le but d'une course d'indices, en fait, c'est d'arriver soit d'arriver au point final de la course d'indices, parce que tu as différents lieux, différents points de passage auxquels tu vas devoir passer obligatoirement dans cette course d'indices. Et donc c'est soit d'arriver directement en premier au lieu final, ou soit juste d'y arriver tout court. D'accord ? On peut voir les choses de deux manières différentes. Et donc pour ce type de jeu, un présentateur suffit. Il n'y a pas forcément besoin de remettre un juge, de remettre un DJ ou un chauffeur de salle, etc. Là ici, juste un simple présentateur suffit. Ça ne veut pas dire que les autres ils se la touchent, hein. Je t'en ai déjà parlé un petit peu précédemment. Les autres adultes de ton équipe sont censés être répartis un petit peu dans tout le jeu. Attends, excuse-moi 2 secondes. Viens. Non ? Bon, reste là. Bon, c'est mon chat, tu le verras peut-être sa tête apparaître. Voilà, un présentateur suffit très bien. Et puis les autres adultes, je t'ai dit, ils sont pas censés se la toucher. Et donc ils sont censés être répartis dans le jeu. Alors tu as plusieurs façons de les répartir dans le jeu. Tu peux soit les mettre dans les différentes équipes, ou alors ce que tu peux faire, c'est les envoyer sur les différents lieux que vont devoir découvrir les différentes équipes, ou alors ce que tu peux encore faire, c'est les répartir sur le parcours entre les différents lieux qu'ils vont devoir retrouver, les différentes équipes. Voilà, je te présente Terton. Et alors pourquoi Terton ? Parce que c'est un chat et donc du coup chat Terton. Pose pas de questions. Voilà, c'est ma copine qui a trouvé son petit nom et je trouvais ça plutôt pas mal. Du coup oui, et puis donc je te disais, les adultes, soit tu les mets dans des équipes, soit tu les mets aux différents lieux qu'il va falloir trouver, soit tu les établis un petit peu sur le parcours, qui voyagent un petit peu entre les différents lieux. Moi, ce que je pense le mieux de tout, c'est de faire les 3 en même temps. Et oui, alors par contre, là ici sur les courses d'indices, ce qu'il faut bien, encore plus prioritairement que sur les autres jeux, c'est d'avoir une zone de jeu bien délimitée, qu'elle soit dans ton centre, que tu sois dans un parc ou que tu sois dans un domaine urbain, donc en ville.
ou en village, ou etc. Il faut vraiment bien réfléchir à la délimitation de ton jeu au niveau de la course d'indices. Ok? Alors, ensuite, ce dont tu vas avoir vraiment besoin aussi pour chaque équipe, c'est qu'elles aient chaque équipe un plan du site par équipe. Et donc, sur ce plan, tu n'es pas obligé, mais tu peux y mettre certains repères, qu'ils soient des repères dont on a besoin parce qu'il va falloir y aller au sein du jeu, ou alors différents repères par rapport auxquels on peut s'aiguiller pour atteindre les différents lieux à retrouver. Mais c'est pas obligé de mettre des repères sur ton plan du site, mais en tout cas chaque équipe doit avoir son propre plan du terrain de jeu. Et ce qu'il faut sur le plan aussi, c'est bien important, c'est de matérialiser le point de départ, d'accord? C'est l'élément principal qu'il ne faut pas oublier de mettre, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué de se rendre aux différentes suivantes étapes. Donc bien matérialiser sur ton plan le point de départ et aussi les limites de ton jeu. Donc c'est-à-dire les zones auxquelles on ne peut pas avoir accès, il faut bien qu'elles soient aussi matérialisées sur le plan, c'est vraiment important. Et je pense aussi moi qu'il est important d'avoir aussi un point de rendez-vous, comme c'est des équipes qui vont devoir aller découvrir les autres différents lieux et d'arriver à suivre les différents lieux qui vont matérialiser des différentes étapes pour arriver à un lieu final. Ça peut arriver que tu aies des équipes ou des personnes de ton équipe qui puissent se perdre, ou je ne sais quoi, ça peut arriver. Et donc c'est bien aussi si tu proposes un point de rendez-vous, si jamais il y a des équipes qui sont complètement en galère et qu'il faut réaiguiller, ça peut être super intéressant de noter un point de rendez-vous aussi sur ton plan. Et donc ce qu'il faut sur ton point de rendez-vous, c'est qu'il y ait toujours un adulte qui soit à ce niveau-là, parce que sinon ça ne sert à rien de mettre un point de rendez-vous, d'accord? Ok. Alors, ensuite, du coup, comment est-ce que ça va se dérouler ce type de jeu? Alors, premièrement, donc, comme dans les autres jeux, ce qu'il faut, encore une fois, c'est répartir tes différentes équipes. Encore une fois, je te conseille de choisir une stratégie de répartition d'équipes qui soit rapide et efficace pour ne pas perdre un quart d'heure, 20 minutes en début de jeu à lancer, à faire la répartition des équipes. Et donc ensuite, on peut toujours tabler sur donner des noms aux équipes. Ensuite, là par contre, avoir des cris de guerre, voire des danses de guerre pour les équipes, c'est peut-être un petit peu moins important. On peut s'en passer étant donné que on ne croise pas trop les autres équipes pendant ce temps-là et que c'est plus le fait de se déplacer, de réfléchir tous ensemble. Mais on peut aussi rajouter, si tu trouves judicieux de mettre des cris et des danses de guerre pendant ce jeu-là, au sein de ce jeu-là, tu peux le faire. Moi, c'est pas forcément ce que je préconise, mais ça peut se faire aussi. Ensuite, il faut bien évidemment que chaque équipe ait son plan et aussi de quoi, si besoin, on va en parler un petit peu plus tard, mais selon les différentes étapes qu'elles vont devoir passer, les différents lieux et comment est-ce qu'elles vont devoir passer d'un lieu à un autre, peut-être aussi leur donner de quoi faire de la prise de notes ou du brouillon pour pouvoir réfléchir. On va parler peut-être un petit peu plus tard de messages à décoder ou d'énigmes à résoudre, etc., etc. Ou d'éléments indices à devoir récupérer tout au long du jeu. Et ça peut être intéressant aussi, si toi tu vois les choses comme ça, de leur donner aussi à chacun, à chaque équipe, au moins une feuille, un crayon, ou un stylo, ou un feutre, ou j'en sais rien, ou voire peut-être même plus d'une feuille, pour pouvoir justement faire toutes ces prises de notes. Et ce que je te conseille aussi dans ce type de jeu aux courses d'indices, c'est d'avoir un maximum de 5 joueurs par équipe. Pourquoi? Pour dire que tous les joueurs soient investis dans les différentes dynamiques qu'il va y avoir, aussi bien dans les déplacements que dans les indices à devoir décoder ou résoudre, etc. S'il y a trop de monde dans ton équipe, t'en as qui vont se la toucher, qui vont complètement décrocher, qui vont laisser ça aux autres, et donc ça va finir par se ressentir dans le niveau de la qualité du ressenti du jeu. Donc moi voilà, je te conseille de mettre allez, 5, 6, 7 joueurs, grand max, mais 5 c'est déjà pas mal pour ce type de grand jeu. Ok. Alors, comment est-ce qu'on démarre ce jeu-là? Comment est-ce qu'on le lance? Alors, bien déjà, on part tous d'un point de départ
Et donc, à savoir, est-ce que tu mets le même point de départ pour tout le monde ou est-ce que chacun a un point de départ différent? Ça, c'est à toi de voir dans la conception de ton jeu. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que en fait, le principe de la course d'indices, c'est que tu découvres un indice qui va t'emmener au point suivant. Et arrivé au point suivant, tu vas découvrir un autre indice qui va te ramener au point suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au point final, en fait. Et donc, ce que tu peux faire, c'est... C'est donc sur la médiathèque Animare que tu trouveras mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que j'ai mis à ta disposition sur les canaux d'Animare. Alors cette semaine, la médiathèque Animare te propose une promotion sur le module de formation donc qui s'appelle la fabrique à grands jeux. Qu'est-ce que tu vas trouver exactement dans ce module de formation? Tu vas trouver comment découvrir et maîtriser les 3 types de grands jeux les plus répandus en accueil collectif de mineurs. Donc ce sont les jeux qu'on appelle les jeux plateau TV, les jeux en parcours stand et les jeux en course d'indices. Tu vas découvrir aussi l'importance du squelette du grand jeu par rapport à son habillage. C'est prioritaire le squelette. Tu vas découvrir le rôle des meneurs. Oui, au-delà du squelette, un bon grand jeu, c'est 2 choses. C'est 1, son squelette, 2, ses meneurs et les subtilités, les détails de leur rôle. Si déjà tu as ça, c'est déjà énorme. Et en plus de ça, dans la fabrique à grands jeux, tu vas trouver des dizaines et des dizaines d'exemples que j'ai mis à ta disposition dedans pour remplir tes grands jeux, pour créer tes grands jeux ou alors des articulations de grands jeux à l'intérieur des différentes phases, des différentes manches, des différentes épreuves, etc. Il y a des exemples en tout genre. Et donc ce module de formation s'adresse principalement, il va s'adresser aux animateurs en manque de formation, surtout au niveau de la préparation ou de la menée des grands jeux. Ceux qui sentent qu'ils en ont vraiment besoin et que ça va les aider dans leur pratique, eh bien le module de formation est là pour eux. La fabrique à grands jeux est à moins 50% jusqu'au dimanche 13 février 2022 à 23 h. Donc il reste que quelques jours, hein, ça va passer vite. Avec le coupon FGJ 2022. Une promotion pareille à moins 50% sur le module de formation La Fabrique à grands jeux. Tu n'en auras pas une équivalente sur ce module de formation avant l'été 2022. Donc voilà, il reste que quelques jours pour en profiter. Hein, donc si ça t'intéresse et que tu tiens déjà à récupérer ce module de formation parce que tu sais ce qu'il vaut, parce que je t'en ai déjà parlé, que tu te posais les questions, juste t'attendais une petite promotion, c'est le moment. Donc tu cliques sur le premier lien dans la description, le coupon est déjà appliqué, t'as pas à le rentrer, t'as juste à te laisser guider et récupérer donc ton module de formation. Et si maintenant tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas trouver à l'intérieur et que tu veux que je développe un petit peu plus voilà, ses tenants et ses aboutissants, eh bien je te propose de retrouver cette vidéo de présentation ici qui t'en dira tout ce que tu veux savoir sur la fabrique à grands jeux. Eh bien, on se revoit quand tu veux sur la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat avec la fabrique à grands jeux. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.